Bonjour, parlons de la tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Kenya. La République démocratique du Congo veut diriger la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. La nomination d'un consul dans une ville occupée par des rebelles qui auraient pensé qu'un simple acte administratif pourrait déclencher une telle crise diplomatique en Afrique centrale. Et ce qui est fascinant, c'est que cette décision du Kenya révèle des tensions beaucoup plus profondes dans toute la région des Grands Lacs. Pour bien comprendre l'ampleur de la situation, il faut savoir que Goma est sous l'occupation du M23 depuis 8 mois maintenant. Un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, et les conséquences sont dévastatrices pour la population locale. Les rapports de l'ONU sont particulièrement alarmants à ce sujet, avec des violations systématiques des droits humains documentées quotidiennement. Exactement, et c'est dans ce contexte extrêmement tendu que la ministre d'État congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dû intervenir directement auprès de son homologue kényan. Alors comment le gouvernement congolais justifie-t-il sa position sur le plan juridique? Eh bien, Kinshasa s'appuie sur la Convention de Vienne, qui est très claire. Toute nomination consulaire doit être validée par les autorités du pays hôte. C'est un principe fondamental du droit diplomatique international. Et pourtant, le Kenya, qui a longtemps joué un rôle de médiateur dans la région, a procédé à cette nomination sans consultation préalable. Ce qui est d'autant plus surprenant que Nairobi a une longue histoire d'implication dans la résolution des conflits dans l'est de la RDC. Le Kenya a même déployé des troupes dans le cadre de la force régionale de l'EAC jusqu'à fin 2023. Oh! Et ce retrait récent des troupes kenyanes ajoute une dimension particulière à toute cette affaire, n'est-ce pas? Absolument, et vous savez ce qui est encore plus préoccupant? Les estimations de l'ONU montrent que plus de 500 000 personnes ont été déplacées dans la région depuis le début de cette occupation. Ces chiffres sont vraiment alarmants et ils nous rappellent que derrière ces tensions diplomatiques, il y a des drames humains quotidiens. Et n'oublions pas que l'Est de la RDC est une région stratégique, avec des ressources naturelles estimées à plus de 24 billions de dollars. C'est un enjeu économique majeur qui complique encore davantage la situation. Et pendant ce temps, les populations locales continuent de souffrir des conséquences de cette instabilité chronique. Vous savez, les experts estiment que plus de 122 groupes armés sont actifs dans cette région. C'est une situation d'une complexité incroyable qui nécessite une approche diplomatique très fine. Bien que les deux pays affirment vouloir maintenir le dialogue, comment peuvent-ils concrètement avancer dans ce contexte? La solution passera nécessairement par des négociations multilatérales. D'ailleurs, les dernières statistiques montrent que 70% des accords de paix durables en Afrique ont été obtenus grâce à une médiation régionale. Donc malgré ces tensions, il y a quand même des raisons d'espérer. Oui, et les récentes initiatives de l'Union africaine montrent qu'une résolution pacifique est possible. Plus de 15 pays se sont déjà engagés à participer à un nouveau processus de médiation. Cette situation nous rappelle à quel point la diplomatie en Afrique centrale est un exercice d'équilibriste délicat. Et pour conclure, je dirais que cette crise diplomatique autour de la nomination d'un consul nous montre que chaque décision, même apparemment mineure, peut avoir des répercussions majeures sur la stabilité régionale. En espérant que la sagesse l'emportera et que les populations civiles pourront enfin retrouver la paix qu'elles méritent tant. La République démocratique du Congo veut diriger la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir une étape majeure dans son engagement régional en briguant la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour l'année 2025. Cette candidature représente une opportunité significative pour la RDC de renforcer son influence et sa contribution à la stabilité régionale. Dans le cadre de cette initiative diplomatique d'envergure, l'ambassadeur itinérant Antoine Gondamangalibi, mandaté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mène une campagne diplomatique intensive auprès des pays membres de la CIRGL. Cette démarche stratégique vise à consolider les soutiens nécessaires à la candidature congolaise et à renforcer les relations diplomatiques avec les nations voisines. La tournée diplomatique de l'ambassadeur Gondamangalibi a déjà couvert plusieurs pays clés de la région. Après des visites fructueuses au Gabon et au Burundi, sa récente étape en Angola marque un moment crucial dans cette campagne. La rencontre avec le président angolais João Lourenço revêt une importance particulière dans la stratégie diplomatique congolaise, notamment en raison des relations historiques et de la coopération étroite entre les deux nations. L'objectif de cette visite en Angola est double. D'une part, solliciter le soutien de Luanda pour la présidence de la CIRGL, et d'autre part, approfondir les relations bilatérales déjà solides entre les deux pays.
Cette approche reflète la vision plus large de la RDC en matière de coopération régionale et son engagement envers une diplomatie constructive. La RDC a clairement défini ses ambitions pour son futur mandat à la tête de la CIRGL. Le pays entend se positionner comme un acteur majeur dans la promotion de la paix et du développement durable dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Cette vision s'inscrit parfaitement dans le mandat fondamental de la CIRGL, qui œuvre pour la sécurité, la stabilité et le développement économique régional. Le message du président Tshisekedi, illustré par le proverbe « Je l'ai dit à travers le proverbe du président Tshisekedi, quand on s'appuie sur son voisin, on résiste mieux à la tempête. La situation, elle est sous contrôle. Aujourd'hui, quand nous venons ici, c'est pour pouvoir avoir des orientations, pour pouvoir discuter avec celui qui est en charge de l'Union africaine et celui qui est en charge aussi de la CIRGL et qui va passer de témoin à la République démocratique du Congo. CIRGL, en tant qu'organisation intergouvernementale, joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité régionale. Son mandat englobe des domaines vitaux tels que la sécurité, le développement économique et la coopération entre les États membres. La candidature de la RDC à sa présidence représente donc une opportunité significative pour renforcer ses objectifs et promouvoir une vision commune du développement régional. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et d'y activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Bonjour, je suis Kim Pavita, journaliste de CSIA. Nous sommes l'équipe de la rédaction de Congo Synthèse IA. Je suis Kissa Lungolo, technicien sur la Congo Synthèse TV. Nous sommes ici en direct pour Congo Synthèse IA. Suivez notre dossier spécial. Rejoignez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de Congo Synthèse IA. Ceci est une édition spéciale de Congo Synthèse IA.